Bonjour à tous. Nous commençons cette vidéo par une liste que vous devez connaître. La liste des 20 premiers nombres premiers. Alors, dans certains exercices, vous allez devoir écrire cette liste telle qu'elle sur un petit bout de papier brouillon sans utiliser votre cahier ou Internet ou quoi que ce soit. Vous devez connaître cette liste-là. Alors, pas nécessairement la prendre par cœur, parce que quand on connaît quelques rudiments de multiplication simple et qu'on sait qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même, cette liste, elle s'écrit petit à petit de façon tout à fait naturelle. Par exemple, on sait qu'on ne va pas écrire 9 dans cette liste, parce que 9 c'est 3 fois 3, 9 est divisible par autre chose que par 1 et par lui-même, donc 9 n'appartient pas à cette liste. On sait que 33 c'est 3 fois 11, donc c'est divisible par autre chose que par 1 et par lui-même. Par conséquent, 33 n'est pas dans cette liste. Donc on arrive très facilement, au bout du compte, à réécrire cette liste des 20 premiers nombres premiers. C'est quelque chose que vous devez savoir faire. Alors à partir de maintenant, nous allons nous poser des questions toutes du même type. Est-ce qu'un nombre est premier? Par exemple ici, c'est le nombre 1333. Alors, vous connaissez vos critères de divisibilité, vous savez très bien que 1333 n'est pas divisible par 2 parce que ce n'est pas un nombre pair, n'est pas divisible par 3 parce que la somme des chiffres n'est pas divisible par 3. Je vous rappelle aussi qu'il n'est pas nécessaire de tester la divisibilité de 1333 par autre chose que ce que nous avons sous les yeux, par les nombres de cette liste. Parce que, est-ce que 1333 est divisible par 4? Assurément non, puisqu'il n'est déjà pas divisible par 2. Donc s'il n'est pas divisible par 2, forcément, il n'est pas divisible par 4. Donc est-ce qu'il est divisible par 5? Eh bien non, puisqu'il ne termine pas par 5 ou par 0. Alors nous passons maintenant à 7. Mais à partir de maintenant, vous ne connaissez aucun critère de divisibilité, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir utiliser la calculatrice. Alors en utilisant la calculatrice, vous essayez de diviser 1333 par 7. Vous tombez sur un nombre qui n'est pas un nombre entier. Par conséquent, 1333 n'est pas divisible par 7. Vous reprenez votre machine, vous essayez de diviser 1333 par 11, vous tombez sur un nombre qui n'est pas un nombre entier. Par conséquent, 1333 n'est pas divisible par 11. Ni par 13, ni par 17, ni par 19, ni par 23, ni par 29, et par contre, quand je divise 1333 par 31, la calculatrice me dit 43. Alors il faut vérifier quand même que 31 multiplié par 43 donne bien 1333. Par conséquent, eh bien 1333 n'est pas divisible que par 1 et par lui-même, puisqu'il est divisible par 31 et qu'il est divisible aussi par 43. Par conséquent, 1333 n'est pas un nombre premier. Passons maintenant à une autre question. Est-ce que 1279 est un nombre premier? Alors, même histoire. Est-ce que 1279 est divisible par 2 ou par 3 ou par 5? Ben non, bien sûr que non, on connaît ces critères. Alors, commençons avec la calculatrice en essayant de diviser par 7. On tombe sur un nombre qui n'est pas entier. Par conséquent, 1279 n'est pas divisible par 7. Ensuite, par 11. N'est pas divisible par 11, ni par 13, ni par 17, ni par 19, ni par 23, ni par 29, ni par 31, ni par 37, et là, je vais m'arrêter. Alors je m'arrête parce qu'il n'est pas nécessaire de continuer. Est-ce que vous sauriez trouver la différence entre cette dernière division et les 8 précédentes? C'est un petit peu compliqué, essayez d'y réfléchir. Eh bien, dans la première division, par exemple, nous avons divisé par 7, donc le diviseur était 7, et nous avons trouvé un quotient environ égal à 182,7. Autrement dit, dans cette première division, le diviseur était plus petit que le quotient. Dans la deuxième division, pareil. Troisième, pareil. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième division, nous avions encore un diviseur, 31, plus petit que le quotient 41,2. Et voilà que dans notre dernière division, nous avons divisé par 37 et nous avons trouvé 34,5. Donc le diviseur 37 est devenu plus grand que le quotient 34,5. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés. Et ce n'est pas nécessaire de tester. Alors, l'explication, ce n'est pas une démonstration que je vais vous donner, mais l'explication de ce phénomène, de pourquoi je m'arrête, c'est tout simplement parce que en divisant jusqu'à 37, par les nombres premiers jusqu'à 37, je me suis assuré
que 1279 n'était divisible par aucun nombre qui précède 37. Pas forcément des nombres premiers, je me suis assuré en faisant ça que 1279 n'était divisible par aucun nombre qui précède 37. Or, si vous essayez d'écrire 1279 sous la forme A fois B, comme on cherche à faire, c'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver un diviseur de 1279? Eh bien, ça signifie que, du coup, votre petit a et votre petit b, tous les deux, doivent être plus grands que 37. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que 37 fois 37, ça fait déjà 1369, ce qui dépasse 1279. Par conséquent, voilà la raison pour laquelle on s'arrête. C'est que on sait très bien que si on continuait à diviser par les nombres premiers qui suivent, 41, 43, 47, on ne trouverait pas de résultat entier. Et la réponse, c'est que le nombre 1279 est donc un nombre premier, puisqu'il n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Alors pour voir si vous avez compris, un autre exemple. Est-ce que le nombre 491 est un nombre premier? Alors, critère de divisibilité, on sait très bien que ce nombre-là n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Alors, testons, à la calculatrice, la divisibilité par 7. Non. Par 11. Non. Par 13. Non. Par 17. Non. Par 19. Non. Par 23. Non. Et est-ce que vous sauriez m'expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire de continuer? Eh bien, encore une fois, parce que là, cette fois-ci, le diviseur 23 est plus grand que le quotient, contrairement aux 5 autres divisions. Par conséquent, la réponse, c'est que le nombre 491 est un nombre premier.